de leur contexte. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé des deux hémisphères, je dis qu'il y a un hémisphère qui est responsable des compréhensions globales, des images, des vidéos, et il y a un autre hémisphère, il est responsable dans le cerveau de tout ce qui est logique, processus. Et en fait, la société, elle a élevé les gens à utiliser, et le cerveau, c'est comme un muscle. Elle a élevé les gens à se servir beaucoup de l'hémisphère droit et pas beaucoup de l'hémisphère gauche. Et ça veut dire quoi en vérité? Si on veut traduire ça avec des mots, ils ont tiré les gens vers le bas. Parce qu'après, les gens réfléchissent plus. D'accord? Et le point commun quand on parle de manipulation, alors là, c'est chez les mécréants et chez les musulmans, c'est qu'en vérité, et chez beaucoup de musulmans aussi, c'est qu'en vérité, pourquoi les gens sont des victimes et des coupables? C'est des victimes parce qu'ils sont manipulés, ok, ça on comprend, mais c'est des coupables parce qu'ils donnent leur cerveau aux autres. Ils passent leur temps à donner leur cerveau aux autres. Donc, s'ils donnent leur cerveau aux autres, ils ne peuvent pas réfléchir. Quand on veut faire, on avance un peu dans le temps, quand on veut faire dawa, il faut comprendre que quand on dit que la personne, elle doit se gérer elle-même, elle ne peut pas espérer, si elle ne se gère pas, il ne pourra pas avoir de communication. Et c'est normal qu'à chaque fois, je comprends très bien que des sœurs qui sont en hijab aient certaines difficultés à communiquer avec des non-musulmans. Parce que si à chaque fois elles sont montrées du doigt tout le temps, et qu'un jour elle a voulu faire un effort, et que quand elle a fait un effort, la personne qui était en face d'elle s'est mal passée, ça ne va pas aller. Que des frères barbus aussi, à chaque fois sont mal regardés, ça va pas aller. Mais on doit aussi savoir que dans la communication, il y a une règle, c'est que le résultat de la communication, il impacte de la personne qui parle. Sauf dans un cas. Sauf dans le cas où tu as la personne qui ne veut pas parler ou qui est un hypocrite qui ne veut pas du tout. Mais dans les autres cas, l'impact de la relation de la communication, il dépend de toi. S'il dépend de toi, c'est-à-dire que c'est à toi de faire le travail pour deux. Et nous, en fait, le problème quand on parle de communication, quand on parle de dawa, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. On doit faire le travail à la place des autres. Ne vois-tu pas que si tu dois parler avec un non-musulman, tu vas répondre comme moi ce matin, moi j'avais pas beaucoup de temps, mais mon but ce matin n'était pas de débattre avec eux. Mon but était de voir un petit peu comment ils pensaient. Et puis de me mettre à la place d'une autre personne, comment elle pourrait ressentir si elle va vers des gens. Donc là, il y a beaucoup de difficultés. Aller vers un non-musulman, lui parler de l'islam, et tu ne le connais pas. Et il n'y avait pas beaucoup de temps. J'ai fait exprès de revenir beaucoup de contraintes comme ça. Mais une question, une réponse qui peut vous intéresser, c'est à votre avis, comment je le fais? Alors qu'il y a des gens qui le font naturellement, mais c'est bien de pouvoir donner la recette et d'expliquer. Pourquoi? Parce que quand tu as la recette, tu comprends et après de pouvoir la refaire. Regardez, on a dit communication interne. Tout à l'heure, on peut dire la communication. La bonne communication, c'est communication interne, c'est-à-dire ce que je ressens, comment je communique avec moi-même, plus communication externe, correcte, égale bonne communication. Communication externe, c'est ce que je dis, ce que je fais passer à la personne. D'accord? Donc ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas une bonne communication interne. Alors dans la communication interne, il y a ce que je me dis, comment je ressens les choses, comment je vois les choses. D'accord? Est-ce que vous pensez que je peux aller vers quelqu'un si je me dis, ouais, il ne va pas m'écouter, ou si je me dis, il va m'insulter, ou si je me dis, quelle image il va faire de moi? Je ne peux pas aller comme ça. Là, quand vous allez vers une personne, quand vous n'allez pas, regardez ce que vous vous dites. Vous vous dites, en fait, toutes les choses que vous dites, c'est ces choses-là qui vous font que vous êtes bloqué, et après vous n'allez pas avancer. Ok, alors comment faire? Comment faire tout simplement, c'est changer et trouver une autre manière de se dire des choses, une manière qui va te permettre d'atteindre le résultat JV. Ok? Donc moi par exemple, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, on discute, puisque je vais parler tranquillement et gentiment avec la personne, si après elle ne veut pas, c'est elle. Il y en a deux qui ont refusé. Il y en a un, il a fait vraiment la tête. Après moi j'ai rigolé en fait. Vous savez pourquoi j'ai rigolé? J'ai rigolé du malheur dans lequel il était. Je me dis, un mesquin, franchement. Il me dit, oh, laisse-moi dormir comme ça, laisse-moi dormir. J'ai rigolé, il m'a fait l'air. Donc c'est la manière de voir les choses. Juste alors, j'avais oublié une chose. Quand je vous ai dit qu'on ne peut pas combattre l'islam avec des arguments, c'est aussi une règle physique. Imaginez-vous dans une cave dans laquelle il n'y a plus de lumière. D'accord? Tu ne vois même pas tes mains. Imaginez, il faut qu'à la mosquée, là, on éteint tout jusqu'à qu'on ne voit pas nos mains. N'est-ce pas que si je vais au milieu de la mosquée et que j'allume une allumette, on va voir un petit peu, on va voir nos montres, on va voir des choses, d'accord? Imaginez maintenant une personne, elle ramène une grosse couverture noire qui fait même 2 mètres d'épaisseur, si tu peux la mettre comme ça. Est-ce qu'elle va empêcher le soleil de briller et le soleil d'illuminer la terre? Non. Donc ça, c'est une règle même matérielle. C'est-à-dire que beaucoup de ténèbres ne peuvent pas enlever un peu de lumière. Et
un peu de lumière enlève des ténèbres. D'accord? C'est une règle physique. Et c'est une règle aussi avec la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc parmi les règles justement aussi de manipulation, c'est qu'ils amènent des gens, donc ils manipulent avec le titre. Il y a une émission, ils disent on vous ramène. Alors nous accueillons en direct un tel avec un nom maghrébin, spécialiste de l'islam. Alors ils disent spécialiste de l'islam, et puis ils continuent. Forcément, ils ont dit spécialiste de l'islam, et les autres ils étaient comme ça. Mais en fait, soit ils sont ensemble, ou soit alors ils ont ramené quelqu'un de sincère, mais Mouskin il ne peut pas défendre l'islam. La meilleure chose qu'il aurait dû faire pour défendre l'islam, c'était rester chez lui. Donc ça, ok, on dit changer de contexte. Ok, on a dit parmi les techniques de manipulation aussi, c'est les questions. Les questions orientent le cerveau. Si vous voulez faire un petit exercice avec moi, regardez, je vous pose une question. Regardez, faites un tour dans la mosquée et regardez tout ce qu'il y a de bleu comme couleur. C'est un gris, je sais pas. Ok, vous l'avez fait vite fait, vous avez regardé. Si vous le refaites, je vais dire regardez dans la mosquée tout ce qu'il y a de gris là. Il y a une couleur qui est grise. Ok, qu'est-ce qui s'est passé si vous avez bien fait l'exercice? Votre cerveau, il a regardé ce qu'il y avait de gris et il s'est plus concentré sur les autres choses. Donc les questions orientent le cerveau de la personne. D'accord? Ça, c'est des techniques de manipulation. Alors, si je vous en fais une, c'est un classique. Imaginez que vous avez un journaliste avec vous et il dit alors, tu préfères les lois de la République ou les lois de l'islam? Vous répondez quoi? Vous répondez quoi? C'est une fausse question. C'est une fausse question? Tu réponds ça? Déjà, c'est pas mal. Déjà, il ne faut pas répondre à la question. Pourquoi? Alors, je vous donne une image. Imagine que tu regardes un film chez toi depuis 1 heure. Et moi, je rentre chez toi. Je rentre chez toi. Et je vois quoi? Je vois quelqu'un, il prend une arme, il tue l'autre. Je dis, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est pas bien. Tu me dis, attends. Je vais faire des courses, je te remets au début du film et je reviens dans 1 heure. Ok, tu vas faire tes courses, tu reviens. Et j'ai compris quoi? J'ai vu le début du film. En fait, c'est que celui qui s'est fait tuer, il a tué la famille de tout l'autre. D'accord? Donc ok, donc j'aimais pas quoi? J'aimais pas le contexte. Donc on a dit, il ne faut pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que mets-toi à la place des gens qui écoutent. C'est pas le moment de répondre à la question. Alors que les gens, toute la journée, on leur dise, les non-musulmans, toute la journée, ils entendent l'islam, terrorisme, barbu, tout ce que vous voulez comme concept pour manipuler, et puis après, ils vont entendre, on veut mettre la charia, les lois d'Allah. Ils ne savent pas ce qu'il y a là, ils ne savent pas c'est quoi les lois d'Allah. Donc on ne répond pas à cette question. Donc si on ne répond pas, on fait quoi? On retourne la question. Soit tu lui dis, je vais vous répondre, mais je vous demande une chose par exemple. Je vous donne 2 situations. Il y a un système où il n'y a que des lois justes qui permet le bonheur. Où tu vas plus loin encore. Tu dis, voilà, je vous pose une situation. Aujourd'hui, je vous vois tout le temps à la télé, vous parlez de justice sociale, de travail, etc. Vous êtes pour que les choses s'améliorent? Il dit oui. Et toi, en fait, tu as employé les mêmes techniques que lui, il est en train d'employer. Il dit oui. D'accord. Mais maintenant, s'il y a 2 systèmes, un système qui permet d'avoir plus de résultats que vous avez aujourd'hui, vous allez le prendre ou pas? Il va dire oui. Il dit, voilà, c'est le système de l'islam, mais laissez-moi le présenter. Est-ce que je peux le présenter, sinon je ne réponds pas à la question? Ok, là, tu as fait ça. Parce que sinon, en fait, il va se passer quoi? Il va se passer qu'en fait, c'est ce que je disais dans changer de contexte. T'es hors contexte, tu ne peux pas répondre, c'est pas juste. Donc on a dit aussi, il joue avec les émotions. Et jouer avec les émotions, on a dit que c'est plus facile de faire peur que d'attirer les gens. On a dit que c'est une règle aussi physique. Tu vois, un bel immeuble, pour le construire, tu peux mettre 1 an, et pour le détruire, ça va être quelques minutes. Donc c'est plus facile de détruire que de construire. En gros, c'est plus facile de mettre des ambiguïtés aux gens que de former quelqu'un qui va avoir un vrai esprit critique et comprendre les choses. Parmi les techniques de manipulation aussi, c'est généraliser un comportement isolé. Regardez, quand il y a un discours, d'une manière générale, il y a ces 3 processus qui entrent en compte. Généralisation, donc quand tu parles, tu vas généraliser. Omission, tu oublies des choses. Ou distorsion, tu changes la réalité des choses. Et en général, dans tous les discours, il y a ces 3 processus. Et le fait qu'il n'y ait pas dans le Coran, ça prouve que Allah il est véridique. Et c'est très difficile de faire un discours où tu échappes pas à ça. Sauf si tu ouvres des parenthèses et tu contextualises et tu fermes la parenthèse et tu expliques. D'accord? Alors, l'objet de manipulation, c'est quoi? C'est l'islam. Il faut savoir que l'islam, il n'est pas manipulé de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'est pas manipulé de la même manière quand il s'agit des mécréants
et quand il s'agit des musulmans. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles des musulmans? On parle des musulmans parce que aussi, les musulmans aussi sont manipulés, mais d'une autre manière. Où ils sont manipulables avec d'autres causes, on va le voir. Donc la manipulation des mécréants, c'est faite sur quoi? Elle s'est faite sur le fait de leur faire croire que l'islam, c'était pas la religion de vérité, ni ce qui allait leur apporter du bonheur. Toutes les personnes, ils cherchent du bonheur. Tout le monde. Il a de religion, il n'a pas de religion, il est athée ou pas. D'accord? Et le mode d'emploi du bonheur, il est dans l'islam. Okay? Et de même qui permet de régler tous les problèmes. Donc on a dit que la manipulation pour les mécréants, elle s'est faite en leur faisant croire que l'islam c'était le problème. Quant à la manipulation sur les musulmans. Quant à la manipulation sur les musulmans, elle s'est faite de quelle manière? Elle s'est faite sur les bases de la religion. Sur l'iman et sur le témoignage de foi. Sur la compréhension réelle de l'iman et sur la compréhension de la ilaha illallah. Si on vous demande, c'est-à-dire quoi la ilaha illallah? Si je vous demande ça, vous me répondez quoi? Si je pioche comme ça, je peux, vous me permettez, Inch'Allah, ça veut dire quoi la ilaha illallah? Littéralement. Ouais. Il y a de Dieu que Dieu. Qui dit il n'y a de Dieu que Dieu encore? Lève la main pour qu'on voit ce qu'il y a. Ou qui dit autre chose? Qui dit il n'y a de Dieu que Dieu? Ça veut dire ça? Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Ok. Il y a autre chose. لا معبود في حقه يكون الله سبحانه وتعالى. طيب قل لنا بفرنسي إن شاء الله. لا تدري؟ Ok. Donc ça c'est les bases de notre religion. Vous allez, en tout cas d'une manière générale, peut-être que c'est une exception, mais d'une manière générale, vous allez constater que les musulmans ils sont ignorants des bases de leur religion et du témoignage de foi et des implications. La ilaha illallah, ça veut dire nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. En fait, la chose qu'Allah il a exclu, qui méritait d'être adoré, c'est l'adoration. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et si on oublie mérite, si on dit simplement nul n'était adoré si ce n'est Allah, c'est pas juste. Il y a des choses qui sont adorées sur terre, mais elles ne méritent pas d'être adorées. D'accord? Alors, on ne va pas développer, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça présuppose qu'on sache c'est quoi un ilah, c'est qui Allah, et qu'on connaisse Allah avec ses noms, ses attributs, et qu'on comprenne c'est quoi l'adoration. C'est pareil, si vous demandez c'est la définition de l'adoration, peut-être que la plupart ne va pas répondre. Quant à l'iman, c'est pareil, d'accord? Donc en fait, la manipulation au niveau des musulmans, c'est de leur faire croire que la religion elle est bien comprise et qu'ils sont en train d'agir pour leur religion. Je vais vous donner deux preuves qui prouvent le contraire. La première, c'est une preuve dans le Coran. Alors je l'ai dit, verset 55, surat 24. Allah il a dit quoi? Allah a promis, c'est une promesse de sa part. Qu'est-ce qu'il a promis? Allah a promis à ceux d'entre vous. Il a promis quoi? À ceux d'entre vous qui ont l'iman véritable et qui ont fait des bonnes actions, qui leur donneraient la gestion sur la terre. Donc Allah il a fait une promesse, c'est de donner la gestion sur la terre. Et la condition c'est quoi? C'est de réaliser l'iman de manière concrète et complète, plus rajouter des bonnes actions. Parce qu'aujourd'hui on a la gestion de la terre, on ne l'a pas. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réalisé les deux conditions qui sont dans le verset. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? C'est la dernière partie. Il faut qu'on passe d'un statut, du statut victime au statut acteur. La première chose qu'on peut faire, c'est apprendre notre religion. D'accord? Apprendre notre religion en commençant par Tawhid et l'apprendre vraiment. De même qu'on doit s'éduquer par le Coran. On doit s'éduquer par le Coran. Allah il a dit, c'est quoi le premier appel du Coran pour les musulmans? C'est quoi? Allah dit, il dit quoi après? Amanu, mais après, c'est quoi le premier appel du Coran quand tu ouvres la Fatiha et que tu avances? Et taqullah, c'est ce qu'on aurait dit de manière raisonnable, avec la raison, c'est pas ça. Le premier appel du Coran, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu ndurna wasma'u. Allah dit, oh vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, mais dites sami'na. Ra'ina et sami'na sont deux synonymes. Allah dit, oh vous qui avez cru, ne dites pas ra'ina, ça veut dire écouter, favoriser, mais dites sami'na, qui veut dire exactement la même chose. C'est quoi la cause de révélation du verset? Regardez dans le tafsir
Ibn Kathir. Ibn Kathir il dit en commentaire de ce verset, Allah interdit aux croyants de ressembler aux mécréants dans leurs paroles et dans leurs actes. Donc ici, Al-Rajuli, il veut faire quoi en fait? Il veut nous éduquer. Regardez comment il a changé un mot par un autre. Pourquoi? Dans la cause de révélation du verset, c'est expliqué. Les Juifs, ils appelaient pour ils disaient Ra'ina, et ils changeaient un petit peu le sens. Et ce mot-là, il veut dire favoriser dans la langue arabe, et dans leur langue à eux, dans la langue des Hébreux, il veut dire un gros mot. Et donc ils visaient le gros mot en changeant le sens. Et les compagnons, ils entendaient les Juifs qui appelaient pour comme ça, et donc ils copiaient le prophète sur ça. Et alors Jésus il est descendu, c'est-à-dire Allah dit aux musulmans, n'employez pas un mot qui a deux sens et qui est mal employé dans un certain sens. Allah il veut faire quoi ici? Il veut nous éduquer. Il veut nous éduquer sur l'importance de la langue. Parce que la langue, on pouvait continuer encore longtemps, la manière dont tu parles, elle aura même influence sur ta aqidah, sur ton éducation. Et ils ont même fait des études et ils ont vu que le niveau de langage de la personne et des gens qui étaient en prison, c'était lié. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient peu de vocabulaire pour exprimer leurs émotions. Et finalement, après, il va faire des bêtises, il va taper, il va tuer, tout ça. En gros, si à chaque fois, pour dire une émotion, t'as qu'un mot, wash, c'est bien ça, il n'y a que le ton de la voix qui change, ben, tu vas être proche des animaux. Alors que si tu as une palette, une manière d'exprimer qui est plus importante et plus grande, tu pourras faire. Donc dans ce verset, il éduque. Une personne peut dire pourquoi il éduque sur des choses qui paraissent petites. En fait, la sagesse de ça, c'est que celui qui fait attention aux petites choses, dont au langage aussi, il va faire attention au tawhid, il va faire attention à sa aqidah, et donc ici, ça va protéger la personnalité du musulman. Et donc je me dis, pour ça, quand on parle de dawa, si on veut réussir les choses, on doit avoir la véritable personnalité du musulman. Et la véritable personnalité du musulman, c'est deux principales choses. La première chose, c'est une connaissance réelle de l'islam, avec une pratique qui va avec. Et la deuxième chose, c'est au moins des compétences dans la vie d'ici-bas. Parce qu'on doit comprendre que même si les mécréants sont manipulés, on est aussi une épreuve pour eux. Parce que comment voulez-vous qu'ils se disent, ces gens-là, ils ont la vérité, et ils sont plus faibles que nous dans tous les domaines, de manière générale, et ça c'est vrai. En communication, on est plus faible qu'eux, dans plein de domaines, à chaque fois qu'on analyse, on est plus faible qu'eux de manière générale, bien que notre religion nous a demandé d'être plus forts. On va laisser la place aux questions, Inch'Allah, c'est ça? La question c'est, comme on est conscient que l'on vit dans un monde où l'apparence est devenue prépondérante, comment savoir si on est influencé nous-mêmes? Moi par exemple, je suis venu en Belgique. Je ne connais pas la Belgique. Si maintenant mon but, un frère me dit viens, je t'invite chez moi, il me donne une adresse en Belgique. Et mon but c'est de devenir indépendant. C'est quoi là? J'ai plusieurs solutions pour aller chez lui. D'accord? Mais si je veux être vraiment indépendant et être sûr d'aller chez lui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre les rues de Belgique jusqu'à que sa maison elle devienne comme ma maison. Je connaisse la route, n'est-ce pas? Donc ici, la meilleure manière de savoir si on n'est pas influencé, c'est d'avoir des armes, c'est d'être armé. Et pour ça, c'est quoi? C'est connaître sa religion et connaître le monde dans lequel on vit. Beaucoup de frères repentis sont face à une situation très problématique. Leurs anciens amis sont toujours dans leur jahiliya, bien qu'ils connaissent l'islam. Quand on essaie de les tirer vers la religion, ils ont tendance à se sentir pris de haut par la personne qui s'est repentie de ses péchés. Comment aborder ces gènes-là de manière à ne pas les brusquer? Ok, d'une manière générale dans la communication, ce qui est important, quand on a dit pour que ça passe, il faut que la personne elle soit cohérente avec elle d'une manière générale. Ici par exemple, il y a une question de valeur et une question de gestion des émotions. Regardez, il faut apprendre à reconnaître ce qu'on ressent dans une situation donnée et transformer ce que tu ressens en émotion. Qu'est-ce qui empêcherait la personne de dire, je me mets à la place de cette personne, et d'aller vers la personne juste en remplissant des conditions. Quand tu sors toi, tu viens de te repentir, tu ne retournes pas dans la cité, je ne sais où, et en plus tu vas tout seul parce que c'est les autres qui vont te faire de l'argent. D'accord? Donc tu ne vas pas. Si tu y vas et tu t'assures que tu as protégé toi ta religion. Ok, une fois que ça s'est assuré, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer ce que tu m'as dit avec des mots? Comme par exemple, dire à l'ancien ami qui était l'Algérie, écoute, moi j'ai trouvé un bienfait dans l'islam, je ne sais pas comment te le dire, mais j'aimerais partager ça avec toi. Quand vous ne savez pas, dites-le, dites ce que vous ressentez, et les gens ils vont bien le prendre. Et ici, tu auras atteint la première chose qu'on a dit au début de la conférence, c'est l'état.
on ne peut rien faire tant que la personne ne sait pas assurer qu'elle est dans l'état. Ici, vous allez voir dans l'état, elle va dire oui, il n'y a pas de problème. Et là, la personne, elle parle, elle explique. Donc, quand on parle de communication, il faut entrer en communication et pas viser la communication directement. La solution pour les gens vivant en Europe, c'est quoi? Doit-on investir dans les médias, créer nos propres journaux, Avant d'organiser les choses, il faut que nous, on s'assure qu'on a des bonnes bases et qu'on va pas faire plus de mal que de bien. Ok. La dawa, ça dépend de quel type de dawa on parle. Si on parle de dawa qui consisterait à expliquer c'est quoi l'islam, répondre aux ambiguïtés, c'est certain que tout le monde ne peut pas faire ça. Si c'est expliquer simplement et dire après je sais pas quand on ne sait pas, on peut le faire. Alors la solution, c'est nous commencer par s'éduquer. Parce que regardez, l'islam, c'est comme une fleur. Et son parfum, il est bon. Et dès que tu le sens, tu as envie d'y aller. D'accord? Donc s'éduquer par nous-mêmes, de telle manière à ce que la personne puisse écouter. Regardez, parmi les erreurs qui sont faites, et vous verrez beaucoup à la télé, c'est ce que j'appelle la psychologie du faible. Il ramène quelqu'un pour débattre, et cette personne, elle n'est pas là pour débattre, elle est toujours en train de s'excuser. Mais alors, il a pas dit, alors il a dit, vous êtes les plus hauts, il a mis une condition, si vous êtes croyant. Moi je comprends pas, imaginez une personne qui est en train de marcher dans la rue, et tout droit, elle fonce vers un trou dans lequel elle va mourir. T'as un problème à lui dire attention, il y a un trou? Ou alors tu vas en tremblant, tu sais pas comment y aller, pas de problème. Nous on vient avec la vérité, on ne doit pas s'excuser comme ça, faire la psychologie du victime comme ils font beaucoup à la télé. Donc la première chose qu'on a dit, c'est apprendre notre religion le plus possible et s'éduquer.